Bonjour à tous et à toutes, ici Marcus pour vous présenter cette série de formations en lien avec le prototypage jusqu'au produit final. Le but de ces vidéos, c'est de vous guider à travers chacune des étapes. La première, les 3C, Camera, Character, Control. Créer et programmer les 3C. La caméra, le personnage et les contrôles sont une fondation solide sur laquelle construire un jeu. Elles sont facilement mises en place dans Construct 3 et permettent aux jeunes de créer très rapidement un premier rendu. Il peut être important, avant de réfléchir aux 3C, de réfléchir au genre de jeu que l'on veut créer. Cela peut avoir une influence sur notre façon de penser les 3C. Exemple, si on fait un jeu de plateforme, on n'aura pas du tout le même personnage, ni la même caméra, et encore moins les mêmes contrôles si on fait un jeu de course. Si on pense à un jeu comme Zelda, un jeu d'aventure, où est-ce qu'on a une vue de haut, versus un jeu de Mario ou une vue de face, ou encore de côté, eh bien, on ne va pas agir de la même façon sur la caméra. Parlant de la caméra, lors d'un aperçu d'un prototype, on peut imaginer le premier C, la caméra, comme étant placé par défaut au-dessus ou en face de la scène. En effet, c'est les deux méthodes que les jeunes vont le plus utiliser. Je l'ai dit, la vidéo un peu dans le style jeu d'aventure ou la vue de côté, plus dans le style de jeu de plateforme. La vue de haut ou la vue de face sont les plus utilisées, mais il est possible de créer des angles plus originaux. On a un exemple ici de à la première personne ou encore à la troisième personne. Si on pense à toutes les vues à la troisième personne où est-ce qu'on est par-dessus l'épaule de notre personnage ou encore à la première personne où est-ce qu'on est directement impliqué. Dans Construct, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui délimite notre caméra, c'est la zone pointillée à l'intérieur de la scène. Il s'agit de la zone de jeu, la fenêtre de jeu. L'élément le plus important, l'élément central d'un jeu, c'est bien le personnage. Celui-ci est influencé par de nombreux facteurs, comme par exemple la caméra. Si on a une vue de haut, on ne verra pas le personnage de la même façon que si on le voit de côté. De plus, de quoi il s'agit, d'un objet, d'un véhicule, d'un humain ou autre, va influencer ses contrôles par exemple. Par contre, en prototypage, un simple cube peut très bien représenter son personnage. C'est même ce qu'on va suggérer au départ, d'utiliser des formes simples juste pour tester les mécaniques. Pour ajouter un objet dans notre projet, eh bien c'est fort simple. On va double-cliquer dans une zone vide ou faire clic droit, ajouter un nouvel objet. Et dans la plupart des cas, on va vouloir ajouter un objet sprite. C'est à partir de cette base-là, à partir d'un sprite, qu'on va pouvoir déterminer pas mal tous les éléments que l'on veut, que ce soit un personnage ou une plateforme. Une fois sélectionné, on peut donc redimensionner notre objet de la taille, de la grosseur qu'on veut. On peut même le faire tourner. Ce qui devient important dans le prototypage, c'est les contrôles. Encore une fois, intimement liés au personnage, les contrôles vont déterminer principalement les mouvements. Dans Construct, c'est vraiment simple, on peut utiliser les comportements. Ces derniers, on peut les penser comme des événements préprogrammés dans Construct qui nous permettent de faire interagir sans avoir mis une ligne de code conventionnel. Nous allons voir ici la plupart des mouvements que Construct nous propose pour vous donner des idées, des exemples. Par exemple, vous pouvez ajouter le comportement plateforme à un objet et les comportements solides au sol et vous pouvez dès lors sauter comme dans un jeu de plateforme. Vous pouvez habituellement faire la même chose avec des événements, mais les comportements sont bien plus rapides. Construct dispose d'une grande variété de comportements, voyez-les comme des actions préprogrammées. Vous pouvez aussi vous référer au manuel de Construct 3 en ligne pour les comportements. Il est important de ne pas négliger cette première étape du prototypage. Il s'agit du moment où est-ce que les jeunes doivent comprendre le logiciel et sa base.
L'exploration autour de la caméra du personnage et de ses contrôles sont vraiment importants pour créer une base solide de son jeu, d'avoir une idée de ce qu'on veut faire et pouvoir le présenter aux autres. À cette étape du prototypage, on est encore vraiment dans l'exploration. À gauche, dans la barre de propriété, non seulement on a accès à toutes les informations que l'on veut sur notre jeu, mais on a aussi accès à des effets. Dans notre cas, pendant le prototypage, au départ, on est surtout intéressé par les comportements. En effet, après avoir donné un comportement, on peut changer ses valeurs comme un double saut, une vitesse de déplacement ou autre. De retour à la caméra maintenant. Certes, on a un personnage qui fonctionne à présent. Il est capable de bouger, il est capable d'avoir un comportement de base, donc qui vient avec des contrôles de base. Et on a décidé d'une vue de haut, vue de côté ou autre. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la caméra ne suit pas mon personnage et si je veux faire un long jeu de plateforme, j'y arriverai pas. Pour ça, dans les comportements, on a le comportement défilé vers qui permet de centrer la caméra sur un point précis et donc qui va suivre le personnage. Évidemment, pour les biens du prototype, on peut s'arrêter là. Par contre, plus tard dans l'élaboration de notre jeu, il est possible de peaufiner la caméra, de la rendre fixe, de la rendre en mouvement, de la rendre plus fluide ou de la faire suivre autre chose que notre personnage directement.